Voilà, bonjour, donc je suis Sophie de la chaîne Sophie Scrap. C'est ma première vidéo sur YouTube. J'avais dit à quelques-unes des scrapeuses que je suis et avec lesquelles j'avais fait des échanges à Mail qu'un jour je me lancerai peut-être au niveau des vidéos, peut-être pour montrer quelques petites choses que je fais. Donc ça sera certainement pas régulier parce que j'ai pas trop de temps et je ne suis pas très douée pour filmer. Mais là, j'ai l'aide de mon fils aujourd'hui, donc j'en profite. Voilà. Je voulais déjà remercier Alexandra de la chaîne Coxy Scrap et Adeline de Adeline le Scrap pour les deux échanges Happy Mail que nous avons fait ces derniers mois. Elles les ont présentés sur leur chaîne. Elles ont présenté ce que je leur ai envoyé et ce qu'elles m'ont envoyé. Donc je les passe voilà, rapidement en revue puisque vous les avez déjà vues. J'ai également les très jolies cartes qu'elles m'ont faites, qu'elles ont joint à l'Happy Mail. Voilà, je les conserve précieusement. C'était vraiment des échanges avec plaisir. Voilà. Bon, écoutez, je voulais commencer peut-être aujourd'hui en vous montrant deux petites choses que je viens de confectionner pour ma famille. Deux calendriers de l'Avent. Bon, je ne présenterai pas les tutos, je ne suis pas assez douée pour le moment pour filmer cela. Je me suis inspirée bien sûr de petites choses que j'ai vues sur les chaînes YouTube d'autres scrapeuses. Et puis je les ai accommodées à ma petite sauce. Voilà. Donc le premier calendrier de l'Avent, c'est celui-ci, Noël, qui s'adresse plus à un adulte. Hein, c'est pour ma maman. Je glisserai dedans des petits chocolats. Voilà, donc j'ai fait des petites j'ai accroché des petites breloques, des grelots, des petites choses que j'ai trouvées chez Cultura, qui sont toutes mignonnes. Voilà. Petites bottes, petits flocons, le Père Noël, un petit sapin. Voilà, et puis j'ai mis des petits grelots que j'ai trouvés chez Action, tout simplement. Donc voilà la tranche de l'album. Ce sont des papiers de chez Toga que j'avais depuis un certain temps, auxquels j'ai mêlé également des papiers d'Action, et les découpes c'est avec un dies. En fait j'ai la Big Shot, donc j'ai utilisé un dies de chez Toga. Voilà, donc le petit calendrier s'ouvre par ce petit lien et on découvre toutes les petites boîtes que j'ai confectionnées moi-même, puisque j'ai la punch board pour faire une découpe enveloppe avec lesquelles je peux également découper des petites boîtes. Ce sont pour les trois quarts des papiers et des petites décorations bois de chez Action. Alors les petites boîtes s'ouvrent par le dessus pour celle-ci. Donc pour mettre des chocolats qui ne sont pas très lourds, c'est parfait. Sur les côtés pour celle-ci, voilà, celle-ci également. Et là, ça s'ouvrira en dessous. Voilà, tout simplement. Alors, les deux du milieu, elles sont piégées, comme pour ce côté d'ailleurs. Donc, je les ai tout simplement aimantées. Elles pourront se retirer pour être ouvertes. Voilà, celle-ci et celle-ci. C'est le seul système que j'ai trouvé, en fait, pour pouvoir les libérer et les ouvrir. Une fois que les petits chocolats seront mis. J'ai trouvé les petits sapins avec les petits chiffres pour chaque jour de l'Avent. Je les ai trouvés à la foire fouille. Voilà, le petit ruban venait de chez Cultura, le petit masking tape doré. Et le masking tape glitter, là, pailleté, que ce soit le blanc ou le turquoise, je l'avais trouvé chez Nose, il y a un certain temps. Voilà, je vais le refermer. Et je vais vous montrer le deuxième que j'ai fait pour ma petite nièce qui a 4 ans, dans lequel je glisserai des petites surprises, des petites choses. Voilà, elle adore les renards et je lui ai donc fait un calendrier de l'Avent sur le thème des renards. J'ai utilisé des papiers de chez Toga, des papiers de chez Action. Là, on reconnaît un petit peu le papier de la collection Miel et Cannelle de chez Toga. Voilà, j'ai trouvé ce petit, pour faire une petite breloque, ce petit renard chez Action. Et les grelots viennent également de chez Action. Alors, ma petite nièce est très très fan des renards depuis plusieurs mois.
Donc je pense que ça va lui faire assez plaisir de découvrir un calendrier de l'Avent aussi personnalisé. Les gros flocons, c'était des flocons que j'ai trouvés dans les décos de Noël chez Action. Ils étaient plutôt couleur crème. Je les ai ancrés un petit peu en bleu pour s'accorder en fait au reste des papiers qui sont plutôt à dominance bleu, bleu-vert. Voilà. Alors, j'ouvre le calendrier qui est fermé également par un petit ruban. Et voici donc les petites boîtes, toutes décorées avec des petits renards que j'ai trouvés donc sur des planches de stickers de chez Lidl. Petit renard ou petit escargot, ça dépend. Petit lapin également. Petit écureuil par ici. Mais bon, on retrouve beaucoup de renards, comme elle est complètement fan de renards. J'ai mis la dose, voilà. Donc le système de boîte, pareil, s'ouvre par le dessus. Par contre, comme c'est une enfant, voilà, et que c'est... Je crains qu'elle risque d'être un petit peu plus curieuse et j'espère qu'elle ne va pas ouvrir les boîtes à l'avance. J'ai mis des petits dots velcro que j'ai trouvé chez Cultura. Voilà, pour mieux les fermer. Et donc là, ça s'ouvre sur les côtés. Celui-ci s'ouvrira en dessous. Et les deux boîtes du milieu sont également aimantées, voilà, pour être plus facilement attrapées et ouvertes. Alors je vais glisser dedans des petites surprises. Il y en a pas mal que j'ai trouvé chez Action, des petites choses, ou alors des petits tatouages enfantins, des petits pots de pâte à modeler, petits stickers pour les lèvres pour petites filles. Voilà, ça sera des petites surprises pour l'emmener jusqu'à la 24e boîte. Voilà. Vous devez reconnaître quelques papiers donc d'une collection de chez Togad de l'année dernière, mais je crois qu'on la trouve encore cette année. Je ne sais plus exactement quel était le nom. Noël en hiver, quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de petits renards sur cette collection-là. Et puis cette année, bien sûr, la collection Miel et Cannelle de chez Toga également. Mais il y a également des papiers automnales de chez Action qui allaient très très bien, comme celui-ci également. Voilà, pour faire des boîtes un petit peu variées, dans des teintes un peu variées. Donc voilà, alors celui-ci est très grand, hein. Je crois que on pourra le poser au pied du sapin de Noël en attendant le 25 décembre, parce qu'il est vraiment très très grand. Voilà, deux petites créations de ma composition, peut-être pour vous donner quelques idées supplémentaires, hein, bien que je sais que ce genre de calendrier de l'Avent est déjà présenté sur YouTube par quelques youtubeuses, et voilà, ceux-là sont faits à ma petite sauce. Bon, voilà. Mais écoutez, c'était une première vidéo, je n'ai peut-être pas été très dégourdie à présenter tout ça, j'ai fait de mon mieux. Et puis j'espère que je vous en ferai d'autres pour faire un peu plus connaissance avec vous. En tout cas, ce fut un plaisir et je vous dis à très bientôt. Scrapez bien!